Claude Yamal a encore frappé moi qui pensais que tout s'était bien terminé hier soir après le Ballon d'Or, alors qu'on avait déjà vu cette forme de respect mutuel entre les deux joueurs avant la cérémonie, mais aussi après. Finalement, cela n'aura pas tardé avant que le père de Yamal prenne parole. Voilà comment ActuFoot nous l'a traduit. Quelque chose de très étrange s'est produit. C'est le plus grand dommage moral causé à un être humain. Lamine est de loin le meilleur de tous. Dans une autre version, on nous dit: je ne veux pas dire que ce qui s'est passé est un vol. Lamine est le meilleur joueur du monde de loin, en ajoutant tout ce que je vous ai cité. Ancien, on veut bien savoir que t'as la rage pour ton fils qui réalise une très bonne saison. Mais dans tous les cas, c'était pas nécessaire. Il y a absolument rien d'étrange qui s'est produit vis-à-vis du fait qu'Ousmane Dembélé prend légitimement le Ballon d'Or. Ça aurait également pu être ton fils. C'était les deux plus légitimes. Il n'y a pas ouvert une discussion après ça. Et terminer d'aussi mauvaise manière qu'est-ce qui avait bien commencé. En tout cas, Ousmane Dembélé n'en prend pas du tout compte. La première chose qu'il a faite après avoir quitté la cérémonie, ce beau gosse est allé prendre son Ballon d'Or, son bouquet de fleurs, il l'a ramené à sa femme. Il a bien évidemment les photos qui vont avec. Adidas, comme début, tu te fais un excellent travail. La paire de crampons à son effigie, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une merveille. Il n'y a rien à dire sur ça. Fiston! Mon fiston! C'est pas grave. Deuxième au Ballon d'Or à 17 ans. Et il y en a, vous allez faire passer ça pour une défaite. C'est une des plus grosses performances de l'histoire du foot. Jamais un joueur dans l'histoire, même Lionel Messi, Ronaldo, R9, Ronaldinho, Zizou, personne a fait ça à 17 ans. Personne n'a fait ça non plus à 18 ans. Et lui, cette année-là, il avait 17 ans. Il prend pour la deuxième fois consécutive le trophée Copa du meilleur jeune de l'année. Avec la Ligue des Champions perdue par le Barça et la Ligue des Champions gagnée par Paris, on savait que ça allait être un peu plus compliqué pour Yamal de prendre le Ballon d'Or. Mais il y a beaucoup de gens qui le voyaient même pas finir deuxième. Même pas finir deuxième. Moi, je vous dis la vérité, mais tous les Barcelonais, en fait, on peut être que fiers de lui. On peut être que fiers de lui. Vous vous rendez compte, les gars, qu'un gamin de la Masia, de notre institution, finit deuxième à 17 ans, mais en vrai de vrai, c'est une totale dinguerie. L'année dernière, je crois, il finit huitième, il prend le trophée Copa, il le reprend cette année, mais il va prendre combien de ballons d'or, les gars? Cette année, restez à l'affût. J'espère qu'il va être épargné par les blessures, parce que c'est un génie. Je vous jure, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Messi, cette génération, il y a Yamal. Je vous promets que s'il est épargné par les blessures, il va pas en prendre qu'un de ballon d'or, et vous le savez très bien. La petite accolade avec Ousmane Dembélé ce soir, en mode fair play, les deux s'apprécient beaucoup. Félicitations à Ousmane Dembélé, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Félicitations à lui, c'est mérité. L'année prochaine, enfin cette année, on est encore dans le train. Attention les gars, ça va vite. Par contre, juste, est-ce qu'on en parle à quel point le Barça, tous les ans, il se retrouve avec des trophées? Non, le FC Barcelone, l'institution du club, je vais vous montrer tout ce qu'on a pris sur les dernières années, c'est affolant. Bon, déjà, juste une statistique comme ça, hein. Le Barça a remporté 4 des 5 derniers trophées Copa. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce club, c'est une dinguerie. 2025 Yamal, 2024 Yamal, 2022 Gavi, 2021 Pedri. 3 joueurs du Barça à avoir pris le trophée Copa. Mais attends, le trophée Copa, c'est rien. Yamal qui a pris Golden Boy, Pedri qui a pris le trophée Copa et le Golden Boy. Donc 2 Golden Boy en plus de ça. Tu rajoutes quoi? Lionel Messi qui lui aussi avait remporté le Golden Boy et le Ballon d'Or, recordman de Ballon d'Or en titre. Mais c'est pas fini avec le Golden Boy. Yamal l'a gagné, encore une joueuse féminine à l'avoir gagné. Que tu vas chez les hommes ou les femmes, on prend tout, on laisse rien à personne. 3 Ballons d'Or records pour une joueuse féminine. La première joueuse de l'histoire a remporté 3 Ballons d'Or. Donc les gars, que vous parlez de Ballons d'Or avec Rivaldo, Ronaldinho, Messi et j'en passe, Golden Boy avec Pedri, Gavi, Yamal, tout le monde trophée Copa, Yamal, Pedri, c'est une dinguerie. Tu regardes même à la cérémonie, c'est qui a donné les Ballons d'Or? Iniesta, Barça, Ronaldinho, Barça, Henry aussi l'avait donné, Barça. La Masia tout simplement les gars, la Masia, c'est une dinguerie ce club. Waouh. Son discours, en fait, il résume tout. Que ce soit le discours, le joueur, la personnalité, la saison, l'année d'Ousmane Dembélé. Vous savez très bien, c'était qui mon favori à moi. Je l'ai dit beaucoup de fois, c'était Yamal. Mais il y a personne qui peut oser dire que Dembélé mérite pas ce Ballon d'Or. Je l'ai dit toute l'année, si le Ballon d'Or file dans les mains d'Ousmane Dembélé, ce sera mérité à 300%. L'ascension, l'histoire, le parcours, un joueur qu'on aurait encore plus que Karim Benzema. Benzema, on le voyait jamais Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'on doit dire d'Ousmane Dembélé? Un joueur qui était rabaissé, moqué par ses blessures, par son manque de régularité, non classé, non classé, non classé, non classé, non classé, vainqueur. Un parcours exemplaire. Est-ce que vous vous rendez compte la liste dans laquelle il vient de rentrer? Dans les joueurs qui ont gagné Coupe du Monde, Ballon d'Or, Ligue des Champions. Il n'y a que ces joueurs-là, des légendes. Et Ousmane Dembélé, il faut le dire, il vient de rentrer dans la légende. En ayant tout pris avec Paris cette année, Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue des Champions. Je sais plus combien de buts, 2 passes D, 2 buts dans les grands moments. Il était tout simplement inarrêtable. Et ce qui est à souligner dans son histoire, qui est tout simplement magnifique,
c'est que tu sens qu'il peut en prendre qu'un de ballon d'or, et c'était cette année. Je pense pas qu'il va refaire une année comme il a fait. Donc pour son année exemplaire, le joueur qu'il est, et surtout l'homme qu'il est, un joueur marrant, un joueur discret, un joueur simple, un joueur voilà qui met tout le monde d'accord en fait. C'est mérité. Bravo Ousmane. Lionel Messi veut voir Ousmane Dembélé ballon d'or, les gars. Les gars, il y a quelques mois de cela, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique que Lionel Messi a toujours été là pour Ousmane Dembélé, de leur temps commun au FC Barcelone. Devinez qui est le premier joueur à avoir félicité Ousmane Dembélé pour son ballon d'or, les gars. Il a dit Grand Ous. Il lui a donné un surnom. Félicitations, je suis très content pour toi, tu le mérites. Les gars, lorsque j'ai fait la vidéo il y a 3 mois pour vous expliquer que Messi, il a une attache particulière envers Ousmane Dembélé et qu'en vrai de vrai, Yamal, il le connaît pas vraiment, ça m'a incendié. Les gars, moi je l'ai compris le jour où Lionel Messi, il a tout fait pour que Ousmane Dembélé mette son premier but avec le FC Barcelone parce qu'il avait du mal. Il lui avait laissé son côté droit alors que Messi, il aimait bien zoner dans cette zone en fait. Le coach, il savait pas utiliser Dembélé, mais Messi savait exactement quoi faire pour qu'Ousmane Dembélé performe. Et dans tous les cas, c'est réciproque. Dembélé a remercié Messi lorsqu'il a eu le ballon d'or, alors que ça fait des années qu'il ne joue plus avec lui. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez des remerciements de Lionel Messi ou je ne sais quoi. Bao! Les gars, je vous jure, j'ai été ému quand j'ai vu Dembélé pleurer, les gars. J'ai le cœur lourd, les gars, j'ai le cœur lourd. On l'a tous supporté, les frères, on l'a tous supporté. Il a fini par nous remercier aussi. Il a remercié le FC Barcelone, le club de ses rêves. On était l'un de ses rêves, il l'a réalisé. Ousmane Dembélé rentre dans une lignée très fermée des Français ayant remporté le Ballon d'Or. Et franchement les gars, en vrai de vrai, il est la preuve que dans certains contextes, il y a des joueurs qui peuvent arriver dans un club, y jouer et malheureusement, ils atteignent jamais leur potentiel et ils doivent partir. Il a même remercié le GOAT Messi. Il a remercié le Barça parce qu'il a pu jouer avec Messi aussi. Il a tellement appris de lui les frères. Maintenant que c'est fait, faut le dire, le ballon d'or d'Ousmane Dembélé, il est plus que mérité. Le Paris Saint-Germain a été la meilleure équipe du monde, le meilleur collectif du monde. Et Ousmane Dembélé était le joueur qui se démarquait le plus de par ses stats. On n'oubliera pas Lamine Yamal qui a fait un top 2 à l'âge de 18 ans. Maintenant, ce sera à notre club, à notre équipe de performer pour permettre à Lamine Yamal de battre le record de précocité de R9 et gagner un ballon d'or avant ses 21 ans. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez du ballon d'or d'Ousmane Dembélé et de son discours assez émouvant. Rafinha 5ème, vous êtes tous choqués les gars? Alors que son fils il avait sorti la douille, wesh. Guettez quoi. Et son fils il avait sorti la douille les gars. Avec tout le respect du monde les gars. Jurez au nom de Dieu que ça là il a pas fini devant Rafinha. Juste parce que son nom il claque plus les gars. Comment Rafinha il a fini 5ème du ballon d'or les gars? Moi pour moi top 3 c'était mort. Pour moi personnellement, mon avis, top 3 c'était mort. Mais Salah 4ème devant lui les gars. Moi je sais que le nouveau système de vote, il est axé sur le buzz mais j'ai pas de preuves les gars. Parce qu'avec tout ça, on a Cole Palmer qui a fini 8ème du ballon d'or. Sa saison en stade c'est 18 buts, 13 passes décisives. Et je me rappelle il y a un moment de la saison, il a passé 2-3 mois sans marquer en PL les gars. Et encore si, vas-y si, c'est juste pas marqué, il y a rien. Mais il était même pas décisif les gars. Non franchement moi personnellement je tenais à remercier Rafinha pour sa saison. J'espère qu'il va en reproduire une semblable pour drop, pour confirmer son nouveau statut. Et de toute façon avec Pedri qui a fini 11ème, ce classement il est pas si choquant que ça. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de la 5ème place de Rafinha au Ballon d'Or. Bam! Les gars, malgré la défaite, Lamine Yamal repart avec le trophée Copa. Un trophée qu'il peut remporter jusqu'à ses 21 ans. C'est une dinguerie, les gars. Ça veut dire qu'il y aura un moment de la carrière de Lamine Yamal, parce qu'il a jusqu'à ses 21 ans pour battre le record de R9, de précocité pour le Ballon d'Or. Il y aura un moment où on va avoir Lamine Yamal avec le trophée Copa dans la main gauche et le Ballon d'Or dans la main droite. Aujourd'hui, il s'est pointé à la cérémonie. Ça se voyait à son langage corporel qu'il savait qu'il allait pas gagner le Ballon d'Or. Il sait pertinemment qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or aujourd'hui uniquement pour une question de collectif, de trophée. Il n'y a aucun problème avec Ousmane Dembélé. En tout cas, une chose est sûre, maintenant que c'est fini, que Ousmane Dembélé a bel et bien pris son Ballon d'Or, je vous assure que vous allez voir dans les prochains jours des Parisiens sucer. Parce que la hate autour de Lamine Yamal, elle était juste liée au fait qu'il mettait en péril l'avenir, le trophée de Ousmane Dembélé, c'est tout. Si vous voyez des Parisiens sucer, accueillez-les seulement.
C'était Cesarino do Brasil et dites-moi ce que vous pensez du fait que Lamine Yamal vient tout simplement d'envoyer un message au monde dans lequel il explique que c'est bientôt son tour et sa dynastie. Bao! Attendez, on est sur le pire top 30 ballon d'or de toute l'histoire niveau classement. Il y a des incohérences de partout, de la 30e à la 20e, de la 20e à la 10e et de la 10e à la première. C'est incroyable. Déjà pour commencer, qu'est-ce que Olysée fout à la 30e place? Qu'est-ce qu'il fout là? Parce que vraiment j'ai envie de comprendre. Top 19, on a João Neves. Lui aussi, au vu de la saison qu'il a fait et de tous les trophées qu'il a remportés, qu'est-ce qu'il fait là? Alors préparez-vous parce que ça aussi c'est archi drôle. Lewandowski top 17 et le top 16 c'est Vinicius. Applaudissements dans les bureaux s'il vous plaît. Alors ça c'est l'un des plus choquants de la soirée. Pedri qui termine top 11 en dehors du top 10. Croyez-moi que là j'ai envie d'avoir une conversation directe avec les 100 journalistes du monde entier là qui ont voté et j'ai envie de leur demander comment est-ce que c'est possible que Pedri soit en dehors du top 10. Parce que vraiment là j'ai envie d'avoir des explications claires et nettes parce que dans ma tête ça bug encore. Et pour finir avec le top 10 on a Nuno Mendes et Donnarumma qui sont derrière Cole Palmer. Ça aussi c'est une très grosse dinguerie. Palmer qui finit devant Pedri, Donnarumma et Nuno Mendes. Tranquille. Et pour clôturer on a Mohamed Salah qui termine 4ème devant Rafinha. Wesh! Et moi je suis désolé, c'est trop pour moi, je m'arrête ici. C'est le pire top 30 ballon d'or que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Attendez. Pas de ballon d'or pour Lamine Yamal ce soir, mais croyez-moi, c'est loin d'être une défaite. Pour sa deuxième nomination à seulement 18 ans, il termine deuxième au ballon d'or, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas banaliser. Parce que l'année dernière, pour sa première nomination à 17 ans, je rappelle qu'il avait terminé 8ème, et si cette année, il est passé de la 8ème à la deuxième place, c'est pas pour rien. Lamine Yamal, comme vous le savez tous, c'est un joueur hyper talentueux avec un énorme potentiel. C'est clairement un joueur qui peut marquer l'histoire de ce sport, et si de son côté, il continue à travailler comme il se doit et à bien faire les choses, j'en suis sûr que des ballons d'or, il va en prendre plusieurs. À son âge, déjà, tout ce qu'il a accompli, c'est exceptionnel. Il a battu un nombre de records qui sont juste incalculables. Plus jeune buteur en Liga, Coupe du Roi ou encore Euro. Le plus jeune à faire 10 apparitions en Ligue des Champions. Le plus jeune passeur en Liga, Ligue des Champions et Euro. Bref, des records, il y en a trop. Et pour le coup, faut le dire, mais tout ce qu'il est en train d'accomplir à son si jeune âge, c'est du jamais vu. Donc vraiment, j'espère qu'il va continuer à nous régaler encore. Parce que sur le terrain, faut le dire, mais c'est clairement le meilleur joueur du monde. Actuellement, malheureusement, il est blessé, on sait pas encore quand il va revenir. Mais dès son retour sur les terrains, attendez-vous à ce qu'il vous choque. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Banner un mec alors qu'il est parti se féliciter Dembélé et vous croyez qu'il a le seum. Ceux qui parlent en mal de Lamine Yamal pour les stades vont jamais en parler de ça. Ben on va en parler. Déjà avant, ils se sont vus, ils se sont checkés. Après la cérémonie sur la photo, il est à côté de lui. N'oubliez pas qu'ils se connaissent, qu'ils ont partagé le même vestiaire pour quelques temps. Quelques mois, puisque Lamine Yamal s'entraînait pour la première fois, je crois, en septembre 2022. Ensuite, il est venu jouer plus tard en 2023. Sous Xavi, vous connaissez déjà. Même il a raté le truc, là, la passe, là, Dembélé, t'as vu. Et attention, les Madrilènes, bon, le PSG, ça, on verra ça avec eux dans quelques jours. Mais les Madrilènes, attention, parce qu'il prend les choses personnellement. Les stories, vous en avez fait. Les supporters du PSG qui sont français, pareil, attention aussi. C'est grave de bonne guerre. Parce que corriger, il vous a clairement corrigé cette saison. Finale de Supercoupe, la Liga, aller et retour. Et même en donnant 2 passes d'ess, si je me trompe pas. Oui, une pour Pedri et une pour Ferran Torres. Donc doucement. Mais en tout cas, vous voulez vanner un mec, vous allez pas nous faire croire, nous le faire passer pour un mec qu'on doit dresser ou en mode fausse préoccupation. Lamine Yamal n'a jamais changé. Il y a des Madrilènes qui disent ça en sélection. Il a pas changé depuis qu'il est petit. Pas vous qui allez nous faire croire, vous qui le connaissez pas, qui le côtoyez pas dans la vraie vie, qu'il doit changer quelque chose ou que il y a un truc à lui reprocher. Vous ne le connaissez pas. Vous permettre des trucs que vous pensez pas négativement. Là, vieux père Laporta, je dis c'est un menteur, des fois. Là-dessus, il avait la vision, il avait dit clairement, il aime Ousmane Dembélé. Et pour lui, c'est clair, il est meilleur que Mbappé. Et même quand Dembélé était blessé, il déclarait qu'il le pensait toujours. Je pense toujours que Dembélé est meilleur que Mbappé. Je ne regrette pas d'avoir dit ce que j'avais dit, parce que, oui, donc, nous sommes convaincus de son talent. Et au final, Dembélé chope un ballon d'or avant Mbappé. En fait, on se dit ça, genre. Après tout ce qu'on a dit, comment on l'a vanné, comment on n'y croyait plus en lui et tout. Ces blessures, franchement, le mental qu'il faut, le mental de Dembélé, faut le souligner, les gars. Sérieusement. Donc, à quelques petits Parisiens, les peu de Parisiens qui vont le penser, ne pensez pas que Laporta ce soir avait le seum, parce qu'il a toujours cru en lui. Cela, même si c'est pas lui qui l'avait acheté. En le renouvelant, etc., en essayant de le renouveler le max, mais bon, bref. Il est quand même parti à Paris. Et Nasser, a flairé le coup. Et franchement, ils ont construit une équipe qui a d'être ça cette année. Et ça fait pas mal de le dire. J'avoue que je pensais que ça m'aurait fait mal en début de saison de dire que le PSG rafle tout. Mais en fait, non. Que ce soit la Ligue des Champions et puis le Ballon d'Or, en fait, non, ça me fait pas mal. Au contraire. Franchement, sans mentir. De toute façon, j'aurais pas fait de vidéo si j'avais le seum. Et bref, vous avez vu, les larmes, le discours avec la voix un peu tremblante, la maman, la dernière fois c'était sa femme, sa fille. Donc, l'aspect humain prend le dessus. Et très franchement, je peux pas dire que Laporta avait raison ou pas. Mais bon, à l'heure actuelle, celui
Celui qu'on mettait en avant, donc Mbappé, on disait qu'il aurait 36 ballons d'or. Au final, c'est Dembous qui est devant. Les gars, je vous assure que je suis super énervé. Premier degré, Pedri n'est pas dans le top 10 du Ballon d'Or, mais Cole Palmer, oui. Voilà ma réaction. Il y a de quoi réagir comme ça. Les gens, je les comprends, qui deviennent fous. Ici, vous savez tous très bien depuis le temps que vous me connaissez, je suis pour le Real Madrid. J'ai aucune raison de supporter Pedri, j'ai aucune raison de m'offusquer, mais j'ai mal à mon football. Qui sont les personnes qui votent? Qui sont les personnes qui ont mis Pedri 11e et Cole Palmer dans le top 10? Et ça se trouve, il ne sera pas 10e. Franchement, c'est dégueulasse. Et c'est pas le seul. Kvaratskhelia méritait beaucoup mieux dans ce cas-là. Pourquoi Cole Palmer, qui n'a même pas joué à la Champions League, qui a gagné une petite compétition et qui a fait un bon match en Coupe du Monde des clubs, finit dans le top 10 et on ne sait même pas s'il finira, ça se trouve, dans les 8 premiers, dans les 5 premiers. C'est quoi ce bazar, les gars? On regarde pas le même football, je vous assure. Dans ce cas-là, s'il suffit d'être fort sur une finale, Désiré Doué, c'est l'homme du match en Champions League, tu le mets à la 14e place. Est-ce que ces gens qui votent sont conscients de ce qu'ils font? João Neves, 19e. Ok, tout est normal. Je vous assure, la cérémonie, elle commence super mal, les gars. Je suis déjà énervé. J'ai déjà bien peur pour Achraf Hakimi. S'ils ne le mettent pas dans le top 5, je vous assure que je ne regarde plus jamais cette cérémonie du Ballon d'Or. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment très très déçu, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. La soirée, elle commence mal. Pardon, pardon les gars, Pedri classé 11e au Ballon d'Or. 11e les gars. Non, les gars, ça peut pas être possible. Ça peut pas être possible. C'est de la corruption, les gars. Je vous assure que c'est de la corruption. Pedri González, le meilleur milieu du football actuel, est classé 11e au Ballon d'Or. Je sais pas si on se rend compte, mais 11e. Qu'est-ce que je vais dire, les gars? Qu'est-ce que je vais dire? Purée, oh là là. 11e. Regardez les gars ses stats, regardez ses stats, 11e au Ballon d'Or, mais je sais pas ce qu'ils se rendent compte, je sais pas s'ils se rendent compte, 11e au Ballon d'Or. Pour moi, il est plus important que Rafinha au Barça. Comment ça on met Pedri 11e? Mais c'est pas possible, même pas top 10, Pedri même pas top 10. Bah les gars, ça y est, je vous assure, je vais arrêter le football, je vais arrêter TikTok, ça y est, je vais regarder le basket, la NBA, c'est bon les gars, parce que c'est plus possible les gars, je vous assure que c'est plus possible, c'est de la corruption. Maintenant que la guerre est finie, on peut poser les armes, maintenant on peut le dire, big respect les frères, à Lamine Yamal, 2e au Ballon d'Or à seulement 18 ans, 18 ans, 2e au Ballon d'Or. Oui, aujourd'hui, il y aura un peu de déception, même si franchement il a l'air heureux, et au fond il sait, et on le sait tous, que s'il fait pas le con, les ballons d'or, il va en avoir. Ça, c'est pas un souci. Ce gars, c'est un phénomène. C'est l'un des plus gros cracks qu'on ait jamais vu dans l'histoire du foot. Juste son classement de ce soir le prouve, en fait. Les gars, il faut se rendre compte de la perf. Finir 2e du ballon d'or à 18 ans, devant des joueurs comme Vitinha, Rafinha, Hakimi, Mohamed Salah. Le mec a terrorisé des défenses. Il a terrorisé des anciens. Non, franchement, les gars, faut respecter. Et je sais que là, il se fait vanner sur Twitter. Les gens, ils vont lui tomber dessus. Ça y est. On peut pas vanner un joueur de foot comme lui. Là, c'était normal, il y avait la rivalité, on voulait tous Ousmane le gars. Maintenant, c'est fini, frère. On pose les armes. Lamine, on applaudit, les gars. Sauf voilà, il n'y a pas de galère. Il est tout souriant. Fini 2e, c'est une fierté de zinzin, les gars.